La mode vestimentaire est un domaine qui évolue constamment et chaque année, de nouvelles tendances apparaissent et d'autres disparaissent. Si vous êtes adepte de la mode, il est important de rester informé des dernières tendances pour pouvoir créer des looks qui vous ressemblent et qui reflètent votre personnalité. Bienvenue sur notre chaîne Elmine Kouyaté, Entreprendre 007. Aujourd'hui, nous recevons Christelle, qui est spécialisée dans la mode, qui va nous partager aujourd'hui son parcours, son histoire. On va découvrir ce que c'est que le modèle à faire dans la mode et nous allons ainsi motiver pas mal de femmes à sortir de leurs craintes et à se lancer. Bonsoir Christelle. Bonsoir. Alors, comment vas-tu? Très bien, et toi? Ça va très bien, je te remercie. Parle-nous de ton parcours un peu. Tu as fait la Chine. Oui. Ah, la chinoiserie, c'est ce qu'on a l'habitude d'entendre. Oui. Alors, aide-nous à lever ce mythe. Ok, j'ai fait mon parcours universitaire en Côte d'Ivoire, précisément à l'UCAO. Après ma maîtrise, j'ai fait un stage au ministère des Affaires étrangères où j'ai obtenu une bourse d'études dans le cadre du programme UNESCO, ce qui m'a envoyé en Chine. Donc, à la base, j'étais partie pour une année de recherche. Et puis, de là-bas, j'ai postulé à une autre bourse qui m'a permis de continuer en Master 2 en droit international. Donc, après mes études en droit international, la Chine, c'est le centre des affaires. Et j'avais des amis qui avaient commencé à faire des commerces en ligne et autres. Et je me suis dit, pourquoi pas moi également me lancer dans ce business-là. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé avec mon époux. On a créé une page en ligne sur Facebook où on ne vendait que des chaussures. Wow, d'accord, oui, des chaussures. Et la particularité, c'est qu'on faisait que du sur-commande. Oui. Et ça venait de la Chine aussi. Oui. Donc, on prenait les articles en Chine et on acheminait sur Abidjan. Et mon époux était celui qui réceptionnait les colis pour après faire les livraisons. Et c'est de là qu'est parti JKPS Home, qui a commencé son petit bout de chemin. Et ensuite, compte tenu du fait qu'on s'était plutôt focalisé sur la gente féminine, après on a eu quelques hommes qui voudraient également commander des articles. Donc on s'est dit pourquoi pas faire d'une pierre deux coups, et on a fait et hommes et enfants et femmes. Donc c'est voilà. extraordinaire. Donc il y a même les enfants là-dedans, oui, il y a les hommes. Oui. Donc il y a une page consacrée JKPS Home qui est typiquement pour les femmes, JKPS Kids qui est consacré aux articles enfants, et nous avons également une boutique en ligne qui est consacrée à la lingerie féminine qui est mon instinct de femme. Ah, ok, donc il y a vraiment une tendance de mélange. Oui, c'est un véritable mix. Donc vous faites aussi des articles de sport, ce genre de choses qui sont une fois que tout dépend de la demande du client. Une fois que le client demande X ou Y, on fait tout pour le satisfaire. Donc, on n'est pas limité au fait. On n'a pas de limite. On préfère donner un large choix au client. Peu importe le secteur dans lequel il voudrait, ou bien l'article qu'il désire. Voilà, je dirais ça comme ça. Effectivement, le minimaliste est une tendance qui met l'accent sur la simplicité et la fonctionnalité. Donc, des vêtements minimalistes, un peu dans le genre que vous faites, sont souvent très unis et fabriqués à partir d'articles quand même de matériaux assez importants. C'est quoi? C'est du coton, c'est du synthétique? Nous avons un mix de matières. Et il y a du coton, il y a du lin, il y a du synthétique, il y a du, on va dire du polyester, il y a du PVC. Et compte tenu des différents types d'articles, pour les chaussures, pour les vêtements, pour les accessoires, ça diffère. Donc, c'est un mix de matières que nous envoyons. Vous arrivez d'avoir des clients qui ont des tendances écolo, qui vont vous demander par exemple des vêtements qui portent des mentions de durabilité. Oui, forcément. Donc en fonction des critères ou de la demande du client.
du besoin du client, nous également, on se réfère à nos fournisseurs. Donc, il faudra que le client soit vraiment spécifique dans ce qu'il recherche, dans ce qu'il demande pour que nous puissions le satisfaire. D'accord. Mais vraiment, je suis vraiment très, très impressionnée. Je suppose que vous avez une garde-robe bien fournie. Of course. Voilà. Et puis, je voudrais aussi peut-être que vous me parliez, parce qu'on a beaucoup de tendances aujourd'hui dans la mode à avoir des imprimés animales. Voilà, de l'imprimé animal, hein, pour mieux dire, je ne sais pas, je vais dire des imprimés animaux, mais enfin, je veux parler de l'imprimé animal, qui est vraiment une tendance aussi qui consiste à porter des vêtements avec des motifs d'animaux, le léopard, le serpent, surtout chez les femmes, des qualités de sac à main. Je vois un peu le sac que vous avez, il y a une tendance croco. Oui. Voilà, donc quel est le look équilibré en fait que les gens recherchent chez vous? Je dirais plutôt que, comme je l'ai dit, il n'y a pas, je ne suis pas la mode. Je ne suis pas la mode. Comment pourrais-je le définir? Tout dépend du besoin ou de ce que le client recherche. Donc, je ne peux pas dire, par exemple, pour une célébrité qui passe à la télé, qui a porté peut-être de l'imprimé et automatiquement, tous les clients ou tout le monde voudrait ce même type de vêtements. C'est vraiment différent. Ce n'est pas le style dans lequel je m'inscris. C'est plutôt quelque chose qui est joli, qui est durable, qui est attrayant. Je ne suis pas la mode, je ne fais pas de la mode, mais je pense que c'est la mode qui me suit parce que chaque fois que je propose un article en ligne qui plaît, qui est joli, automatiquement il y a des clients qui veulent. Donc je ne m'aligne pas sur ce qui sort aujourd'hui et demain une autre tendance, non. C'est pas mon Donc, votre modèle d'affaires, il est vraiment personnalisé. Oui, personnalisé. Ouais. Et je me pose une question, comment vous gérez vos revenus? Ok, puisque nous importons nos articles, il y a ce que nous... Bon, en Chine, on a un groupe qui a été créé pour faciliter nos échanges avec les échanges de monnaie. Ok. Voilà. Et comme actuellement je suis à Abidjan, on a du franc CFA. Il y a certains qui sont encore en Chine qui ont des parents ou des amis qui voudraient recevoir de l'argent. Donc, au lieu d'aller dans un bureau de change comme ça, on fait la transaction entre nous. Ça minimise les frais d'échange. C'est intéressant, oui. C'est une bonne stratégie. Donc, si par exemple, il y a X qui est en Chine qui voudrait envoyer de l'argent, peut-être, je donne un exemple banal, 100 000 francs à son parent à Abidjan ici, au lieu de partir dans un bureau d'échange pour échanger la monnaie, soit en dollars ou en euros, et encore reconvertir, nous, on demande à ce que les RMB, donc la monnaie chinoise, nous soit reversée pour que nous, on puisse maintenant transférer l'argent en francs CFA aux parents. Donc, ça nous évite vraiment de toujours aller dans les bureaux d'échange pour changer. Et puis, comme vous savez que les taux diffèrent d'un endroit à un autre, et puis la fluctuation, donc ça nous évite tout Mais c'est une stratégie environnementale, écolo, parce que vous évitez d'utiliser de l'énergie pour faire des transactions financières, oui. Et vous les faites de façon solidaire. Oui, de façon solidaire, voilà. Donc il faut regarder cet aspect social. Donc Christelle est une femme d'affaires, mais aussi qui a un cœur, qui regarde un peu les besoins des autres. Donc je voudrais que tu me parles un peu de comment tu utilises les réseaux sociaux. On est passé du vous au tu, ça devient intéressant. D'accord, ok, allons-y, ça me va, ça me va. Ok, comme je le disais dans Tam, je fais uniquement que de la vente en ligne. Donc, évidemment, on vendra seulement qu'en ligne pour le moment. Et donc, nous avons commencé par la vente sur Facebook. Et ensuite, avec l'évolution, nous sommes passés à Instagram. Et maintenant, comme il y a le réseau social qui est en vogue, TikTok, nous avons également émergé vers TikTok pour pouvoir avoir plus de clients et satisfaire la demande également. Ok, très bien. Alors, merci beaucoup Christelle. On a beaucoup appris aujourd'hui sur la mode vestimentaire. Je pense que avec toi, c'était vous au début, maintenant c'est tu. On a vécu, on est rentré dans le monde de la mode qui est un domaine très, très
qui évolue constamment. On est rentré dans les tendances athléisure, comme on le dit, athléisure, des tendances de vintage. On est rentré dans des tendances d'imprimer même animal, des tendances de l'écologie et même des tendances sociales, hein, parce que vu un peu la façon dont vous travaillez, et donc on réussit à comprendre que ce domaine-là est vraiment très important. Quel conseil vous donnez à des femmes qui sont des mères de famille formidables, des épouses formidables, des diplômés formidables, mais il leur manque quelque chose qui les laisse chaque fois un peu insatisfaites? Peut-être que votre exemple pourra les combler. Quel conseil on peut recevoir? Le conseil que j'aimerais donner à ma sœur, c'est de croire en elle, croire en ses potentialités, croire qu'elle est capable de devenir quelqu'un, elle est capable de faire X ou Y chose. Ne pas se limiter, éviter de se mettre des balises. La femme est capable de tout faire, la femme est capable de se développer, de s'auto-développer. Il suffit juste de croire en soi, de croire en ses capacités et puis bon, avec le concours des unes et des autres, je pense que tout ira bien. Si vous êtes intéressé par l'entrepreneuriat, si vous souhaitez en savoir plus sur le lancement d'une entreprise, la gestion d'une entreprise, il existe de nombreuses chaînes YouTube. Mais la chaîne Elmine Kouyaté est la meilleure. Rendez-vous avec notre prochaine entrepreneur. Je vous remercie. Abonnez-vous nombreux. Merci Christelle. Je vous prie.